Donc l'histoire des majors en Afrique, jusqu'en 2004, si vous regardez une carte d'Afrique, pratiquement les majors sont présents partout. À l'époque, je travaillais chez ExxonMobil. ExxonMobil était présent dans 33 pays en Afrique. 33. Donc sur les 53 pays ou 54 pays de l'Afrique. À partir de début des années 2000, ces majors se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre en Afrique. Et donc, on voit le retrait progressif des sociétés anglo-saxonnes. D'accord? ExxonMobil étant peut-être la première société qui a décidé de quitter le continent africain. Et pour des raisons qu'on peut comprendre. Voilà un groupe qui va faire 40 milliards de dollars de résultats à l'époque et où toute l'Afrique n'arrive pas à faire 100 millions de dollars. Et à côté de ça, toutes les choses qui sont importantes aux yeux de la société, de la major, donc en l'occurrence ExxonMobil, donc tout ce qui concerne safety, health and environment, et tout ce qui concerne les contrôles, etc., on n'a que des problèmes en Afrique. Ça veut dire que si vous regardez ce qu'ils appellent les fatalities, donc les pertes de vies humaines, on va dire qu'il y en a 20, il y en aura 18 en Afrique. Pourquoi? Parce que le produit doit venir de Djibouti pour aller à Addis. Donc, on parle de 1200 à 1300 km sur des routes sinueuses et où on peut faire ce qu'on veut, mais on aura des accidents. Et on aura des accidents, on aura forcément des fatalities, on aura des pertes de vies humaines. Donc, voilà des majors qui se retrouvent en face d'un continent où il n'y a que des problèmes avec un résultat qui est minime. Donc, le retrait des majors se justifie, s'explique. La nature est en horreur du vide. Quand ces majors décident de partir, forcément, on voit l'émergence de sociétés nationales et on voit aussi l'émergence de traders qui viennent occuper la place et on voit l'émergence d'indépendants qui se disent que maintenant il est temps pour nous aussi de nous prendre en charge et d'arriver à remplacer ces majors-là. Comment ça s'est passé? Naturellement. Est-ce que ça a été bien fait? Je me pose des questions. Mais quelle que soit la situation, la nature est en horreur du vide, il fallait que des gens remplacent les majors qui ont pris la décision de partir. À partir du moment où les majors partent, on doit se demander, mais il faut que des gens servent les populations. On ne peut pas se dire, il n'y a plus ExxonMobil, il n'y a plus Total, il n'y a plus Shell, et donc voilà, les Sénégalais ne vont plus pouvoir se déplacer. Non, les stations doivent être opérées par certaines personnes. Quand les traders se rendent compte que les majors, parce qu'au départ, les traders, leur idée, ce n'est pas de faire de la distribution. Le trader, au départ, son métier, c'est d'amener le produit jusqu'à là où on en a besoin. À partir du moment où ils se rendent compte que les majors sont en train de partir, que les indépendants ne sont pas assez puissants aujourd'hui pour les remplacer valablement, ils se disent qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité de rajouter à l'acheminement des produits la distribution des produits. Donc, c'est pour ça qu'ils rentrent dans le secteur de la distribution et qu'ils ont des stations-service et qu'ils ont des clients industriels. Parce qu'effectivement, quand on parle de compagnies pétrolières, les gens n'ont en tête que les stations-service. Mais il y a aussi les clients industriels, donc toutes les usines qu'il y a dans les différents pays. Donc, que ces traders rentrent dans le milieu de la distribution est presque, si vous voulez, une intégration. Donc, ils disent, on amène le produit, à partir du moment où on l'a amené, on le distribue. Okay? Je ne vois pas comment on peut empêcher quelqu'un qui a des velléités, qui a envie de servir un marché, on ne peut pas lui dire non, vous n'allez pas le faire. Comment vous allez le faire? Là est la question.